Yo l'équipe Skatsu, ils ont sorti Boa en coque de. Enfin une nouvelle en coque quoi. On va voir le kit de sort. Le perso a l'air plutôt prometteur. La bannière pue sa mère, mais parce que Buggy, enfin Buggy s'en fout un peu et Barbe Noire pareil. Alors que la nouvelle en coque, le kit de sort met plutôt bien. Déjà le premier sort, il y a un debuff d'attaque déjà. Moi 25%, sachant que tu peux le mettre sur 3 cibles. Ça met vraiment bien. En plus, ça vise la backline, donc les persos qui sont tout devant, ils seront pas target en théorie. Voilà, En vrai, le debuff d'attaque, moins 25%, c'est pas mal. Après, tu peux le retirer avec un purifié, donc ça, toujours sympa. Sachant que tout ce qui purifie et tout, ça va commencer à devenir méta, je pense. Après, pour le premier passif, alors il y a une diff avec la traduction française, mais il y a juste, ça ajoute quelque chose avec le Fidoano. En français, on n'a pas trop d'infos, enfin, je t'en ai pas énormément. Mais sinon, pour ce que ça donne, c'est la même. Alors, comme d'hab, attaque plus 40, etc. On vous le présente plus. Sauf que là, la nouveauté, c'est que pour chaque allié en vie, tu gagnes 5% de réduction de dégâts. Maximum, donc 25%. Et à chaque fois qu'un de tes alliés meurt, tu vas gagner 15% d'attaque. Donc ça, tu peux le stack jusque 4 fois. Donc 60% d'attaque maximum, et ça c'est broken en vrai. Et tu ne peux pas le debuff. Donc ça c'est jusqu'à la fin du combat quoi. Bon courage. Le troisième sort qui est du coup le S2. Donc le sort qui arrivera au deuxième tour. Ça target le personnage avec le plus d'attaque. 60% de chance de pétrif. Donc pétrif, tu ne peux pas bouger. Moins 20% de défense. Après, tu peux rebouger si on t'attaque 3 fois. Donc, si t'as Hancock joue en premier dans le T2, bon, ça peut niquer le tour du mec en face, mais en général, vu que ta team attaque après, il le perdra. Du moins pour la pétrif, hein, le debuff de défense restera toujours, je pense. Et, euh, et si tu tues un adversaire avec ce sort, ça va remettre le premier sort. Sauf que du coup, ça ne pourra pas reproc avec le combo, etc. Sinon, ça serait beaucoup trop fort. Mais du coup, voilà, c'est sympa comme kit. Et le dernier passif, quand tu attaques en coq, 70% de chance de mettre l'état charmé, moins 10% d'attaque, moins 30% de crit rate, ça c'est vraiment fort par contre. Et ça ne peut pas être purifié. Donc en vrai, le perso est vraiment sympa sur le papier. Ça fait enfin un autre Shibukai de viable, parce qu'il n'y avait que Mihawk. Je trouve que le perso enfin, a vraiment un bon potentiel pour le coup. Faudra voir ce que ça donne comme d'hab si des gens le pull et tout et se mettent à le jouer. Mais selon moi, le perso est vraiment fort. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose du perso. Et bien évidemment, pour finir, voilà, ils ont mis un petit skin. En vrai, le skin est sympa, mais bon, moi je voulais juste vous présenter la nouvelle Hancock parce que ça me semblait vraiment important d'en parler. Sachant que on va pas se mentir que ils nous ont sorti des bons persos, genre le feed Wano, qui est vraiment fort. Et là, une nouvelle Hancock. Faudra vraiment voir les prochaines sorties parce qu'ils risquent de nous mettre vraiment des dingueries. Bon, là, perso, je suis plutôt content de la mise à jour. Même si je vais pas pull en coque pour le moment, c'est pas trop ce que je veux. Ça reste un perso qui a vraiment du bon potentiel. Voilà, sur ce les frères, moi je vous souhaite une bonne journée. Ciao.